Le doute. Souvent, c'est perçu négativement. On n'a pas envie de montrer qu'on doute, qu'on n'est pas sûr de soi. On nous bassine tout le temps qu'il faut se faire confiance, qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut émettre une sorte d'assurance permanente. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Dans ce nouvel épisode de Psychoboulot, on va parler de doute, de pourquoi c'est important de douter de soi, dans la vie en général, mais surtout au travail. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. Je deviens fou. Quand on parle de doute, on ne parle pas de manque de confiance en soi. Paradoxalement, on a besoin d'avoir une bonne confiance en soi pour pouvoir douter. Si par exemple, moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai très peu de confiance, j'ai peur de montrer que je doute, parce que le peu de confiance en moi que j'ai, si je les perds, il n'y a plus rien. Alors que si moi j'ai confiance en moi, je sais que je suis quelqu'un qui est compétent, qui fait bien son taf, si un jour je me trompe, ou si je suis pas sûr de moi, je montre que je doute, j'ai pas peur que mon capital confiance en moi se perde. Ce doute de soi est crucial, notamment dans le monde du travail, parce que si moi par exemple je suis en position de responsabilité, je suis le directeur de ma boîte, et je doute pas, et les autres, les personnes avec qui je travaille, les salariés, les employés, n'ont pas vraiment envie de me contredire, ça peut mener à des situations catastrophiques. Et ça s'est déjà produit. Un exemple type qui est souvent donné, c'est BlackBerry. BlackBerry était le leader incontesté du marché de la téléphonie, notamment dans les entreprises. Les smartphones arrivent, et les dirigeants de BlackBerry étaient sûrs que les smartphones, c'était genre de sorte de gadget pour ados, pour enfants, que eux, leurs clients, c'est des gens sérieux, qu'ils avaient besoin d'un clavier sur leur téléphone pour pouvoir répondre à leurs mails, d'avoir BBM pour ceux qui s'en souviennent. Et là aussi, pas assez de doutes. Ils étaient complètement sûrs d'eux, n'ont pas du tout investi d'avoir un App Store, de développer un téléphone tactile, etc. Et on sait très bien comment BlackBerry a fini. Et du coup, c'est très important d'avoir ces mécanismes de doute de soi. On appelle cette capacité la flexibilité mentale. Réfléchir, c'est revenir sur ce qu'on pense, c'est pas confirmer ce que je pense déjà. Quand est-ce que je devrais réfléchir, dans le sens douter de ce que je crois? Quand on a une très forte confiance en une opinion, ça devrait être presque comme une alerte rouge. Est-ce que je crois qu'un truc n'a aucune chance de se passer? Et si je crois qu'un truc n'a aucune chance de se passer, c'est que probablement c'est pas une très bonne idée à avoir. Du coup, comment est-ce qu'on fait ce doute de soi? Et il y a plusieurs manières, mais peut-être la manière la plus pratique, c'est justement de ne pas faire confiance en soi et de faire confiance aux autres. On appelle ça la conformité informationnelle. Quand je dois me conformer aux autres, parce qu'ils ont une information qui est meilleure que la mienne. Du coup, je dois m'entourer de personnes qui peuvent être un peu mes garde-fous, et moi je vais être les garde-fous des autres. Par exemple, moi j'essaye peut-être, à mon humble échelle, d'être une sorte de garde-fou sur les informations des sujets que je maîtrise. Les neurosciences, les sciences cognitives, la psychologie. Et je vais déléguer mon raisonnement, laisser les autres penser pour moi sur des sujets que je ne maîtrise pas. Comment créer une boîte, la finance, l'économie. On a besoin quelque part de laisser les autres décider pour soi. Une des plus fausses conceptions que je vois souvent autour, par exemple, du raisonnement critique, c'est de se dire « pense par toi-même ». En fait, quand quelqu'un vous dit « pensez par vous-même », ce qu'elle est souvent en train de vous dire, c'est « faites-moi confiance ». Parce que c'est complètement absurde de vouloir penser par moi-même des sujets hyper variés. Et du coup, au travail, j'ai besoin, pour pouvoir collaborer, parce que c'est quoi au final travailler? C'est avoir un but commun, et être plusieurs humains qui travaillons vers ce but commun. J'ai besoin de pouvoir douter de moi pour laisser l'autre exister. J'ai besoin de pouvoir déléguer mon raisonnement, mes émotions, mon intuition à d'autres et accepter que les autres, et espérer surtout que les autres vont faire la même chose avec moi. Et dans ce processus de prise de décision collective, on devient un peu ces garde-fous les uns des autres, et c'est là où le doute devient une expérience beaucoup plus positive, voire souhaitable. Donc la prochaine fois que vous avez un éclair de génie, doutez un peu. Peut-être que le génie n'est pas la personne que vous croyez.